plume et crayon. Ils sont seuls. La porte est ouverte et, craignant fort les yeux jaloux, dans un coin de la chambre verte, ils se sont donné rendez-vous. La belle-mère est déroutée. Quand sera-t-elle à son retour? L'occasion s'est présentée d'échanger un billet d'amour. On entend sonner la pendule, et soudain, dans le corridor, le chant d'un long baiser circule, avec le son qui vibre encore. Personne ne monte à la garde, comme l'archange au paradis. Mais moi, j'en suis un qui regarde par l'embrasure du châssis. J'ai, sur un des rayons de ma bibliothèque, soigneusement caché sur Virgile et Sénèque, un tout petit volume avec un beau portrait. C'est un charmant cadeau qu'un vieil ami m'a fait en me pressant la main à son retour de France. Je le garde avec soin, ce volume. En silence, je l'ai lu bien souvent, cet été, sous un if. C'est Alfred de Musset, bien triste et maladif, maigre comme Rolla, peut-être encore plus pâle, qui paraît, quand on l'ouvre, au fond d'un cadre vol. Son portrait est bien fait, son livre aussi. Voilà le capitaine Franck, Mardoche et Namouna. J'en raffole. Et la nuit, s'il advient que j'y songe, je m'endors et je vois Don Paz dans un songe. Un beau salon chez des gens riches, des fauteuils à la Pompadour et, ça et là, sur les corniches, des bronzes dans un demi-jour. Des œillets blancs dans la corbeille, tombés au pied d'un guéridon. Un érard ouvert de la veille, une guitare, un violon, une fenêtre, un rideau rouge, et sur un canapé de crin, un enfant qui dort. Rien ne bouge. Il est 10 heures du matin. Je rêvais bien souvent d'aller mourir à Nice, seul, au milieu d'un bois, dans un vieux chalet suisse, près d'un lac. Mais surtout, j'ai souhaité d'avoir un marquisat bien riche avec un beau manoir, ou plutôt un castel bâti sous Charlemagne. J'aurais bien voulu vivre, autrefois, en Champagne, du temps de Louis XV et de la Pompadour. L'été dans mon domaine et l'hiver à la cour, j'aurais servi mon roi, le peuple et la noblesse. Au souper clandestin du baron de Gonesse, plus tard, le bel m'aurait fait voir la Dubarry. Partout dans mon castel, au château de Marly, même au grand Trianon, au pied d'une marquise, j'aurais relu Rousseau, la nouvelle Héloïse.
l'album ouvert sur la table, un grand vieillard offrant distrait, d'une façon fort respectable, sourit au fond de son portrait. C'était un hanteur de goguettes, mort au Mexique à 60 ans, un sous-officier en retraite, qui fut bandit pendant longtemps. Ce vieillard est toute une étude. Le regarde-t-on fixement, on reste avec la certitude que ses yeux roulent dans du sang. Le soir de la Toussaint est triste à la campagne. Le voisin est entré, mais quelqu'un l'accompagne. C'est le curé. La neige a mouillé son rabat. Son vieux feutre, on le met sur le pied du grabat. On balaye en jasant les plis de sa soutane. La mère sait qu'il tousse. Elle offre sa tisane. Il refuse. Le père appelle ses garçons. On fait cercle, d'abord un peu loin des tisons. Et puis, sans le savoir, lentement on s'approche. Soudain, on croit ouïr les sanglots de la cloche. C'est pour les morts. On met les enfants à genoux. La grand-mère, aussitôt, va tirer les verrous. Et le vieux curé fait, afin que l'on médite, le signe de la croix avec de l'eau bénite. Pauvre et ne gagnant qu'à peine de quoi nourrir sa moitié, mon voisin, que rien ne gêne, ce matin s'est marié. Assez de bruit à ses noces pour rendre un riche jaloux. J'ai vu partir les carrosses et revenir les époux. Et pensif à ma fenêtre qu'illuminait le matin, j'ai songé qu'un jour, peut-être, leurs enfants mourront de faim. Il les quitta, le pauvre père, jugeant son sort par trop amer, pour s'en aller au cimetière, dormir sous le grand saule vert. Elle toussa, la pauvre mère, 2 ans après, pendant l'hiver. L'enfant chantait, pour la distraire, la sérénade de Schubert. Elle mourut, la pauvre femme. Dieu se fit apporter son âme sur les ailes d'une chanson. Le père mort, la mère morte. L'enfant voulut partir, en sorte qu'il n'est plus rien dans la maison.